Alors, bonjour, rebonjour les amis des lames. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de duel. Alors, cette semaine, un beau petit duel parmi deux couteaux pas chers, là, entrée de gamme, disons, là, et qui fonctionnent très très bien, qui sont des couteaux très utiles, agréables à utiliser. Alors, on a le CVV Cogent et on a le CJRB Echo. Alors, c'est deux couteaux qui sont des boutons lock. Donc, on commence tout de suite ce duel avec le Cogent. Alors, le Cogent, je crois que c'est le premier couteau bouton lock que j'ai acheté. Et bon, moi, je trouve que c'est très bien comme design. C'est classique, c'est élégant, c'est très équilibré, un Cogent, là. Donc, c'est très, très correct comme couteau, très beau. Au niveau du CJRB Echo, ben là, on a un peu plus de design quand même, parce que c'est un couteau de Ray Laconico. Alors, il est vraiment très joli, il est classique et moderne à la fois. C'est vraiment un design qui est très réussi à mon avis. Pour un couteau budget, comme je vous dis, là, c'est vraiment très très bien. Donc, j'ai mis quand même un avantage au Echo pour le design. Les matériaux, ben, au niveau du CVV, c'est excellent. Vous avez du 14C28N pour la lame. Le manche est en G10 naturel, donc la couleur jade. Vous avez un roulement à billes à l'intérieur et le bouton lock. Et vous avez un clip, qui est un clip de port profond, qui est déposé là, sur le couteau, donc il n'est pas encastré dans le manche. Et il est réversible, ce clip. Les matériaux pour le CJRB Echo, alors c'est l'acier AR RPM9 qui est l'acier un peu à tout faire chez GRB et Artisan Cotellerie dans leur modèle plutôt entrée de gamme, là. Donc vous avez un roulement à billes également. Le manche est en fibre de carbone et G10, donc une espèce de petite plaque de fibre de carbone. On voit très bien la démarcation, d'ailleurs, un tiers, deux tiers environ, là, collé sur une base de G10. Vous avez un clip également, même chose, qui est déposé sur le manche et non pas encastré. Et lui-ci, c'est un clip qui est réversible. Et vous avez aussi, évidemment, le bouton pour le mécanisme de verrouillage. Donc, au niveau des matériaux, je vais vous avouer, là, ça se vaut. Donc, c'est une égalité, là, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Vous avez au niveau de l'ergonomie maintenant, au niveau du Kojun, ben, c'est un couteau qui est quand même pleine grandeur. C'est très confortable, un Kojun. Vous voyez une prise à quatre doigts, vous avez de la dentelure sur le dessus. Il y a un petit hotspot de clip, là, mais c'est pas si pire que ça. Et bon, c'est ambidex, évidemment. C'est très, très bien, là. Position avancée, c'est pas fameux, mais la position de la grippe de base, elle est bonne, avec un petit hotspot de clip. Donc, on peut dire que c'est très bien. Pour ce qui est de l'ergonomie du Echo, alors je dirais que c'est peut-être, en tout cas, c'est dans le même genre, disons, là. Une prise à quatre doigts, quand même assez confortable, dentelure lui aussi, donc c'est vraiment un petit hotspot de clip, un peu comme l'autre, là. Il n'y a pas grande différence, alors j'ai pas mis de gagnant non plus pour ce qui est de l'ergonomie, donc c'est une égalité. L'action, alors l'action du Cogent, elle est excellente. Alors c'est vraiment la lame qui tombe et vous avez une petite gâchette sur laquelle il y a de la dentelure et remarquez la disposition de la gâchette. Donc la gâchette est en avant du pivot. Alors ça donne beaucoup de force ça, et l'ouverture elle est vraiment très très franche avec un Cogent. C'est vraiment très très bon. Donc, il est à peu près impossible de manquer ce couteau-là. Au niveau de l'action, là, le Cogent, c'est vraiment quelque chose.
Donc, une action rapide, vraiment, là, la gâchette qui est très, très bien située. Vous avez l'écho. Alors, l'écho, même chose, la lame qui tombe. Et ça, c'est une ouverture, évidemment, frontale, donc très, très, très facile. Et vous avez une ouverture aussi par le pouce qui fonctionne très, très bien. Alors, c'est peut-être un petit peu moins, là, disons, rapide et surtout moins facile que le Cogent parce que le Cogent, c'est une gâchette. Donc, écoutez, comme c'est tellement fulgurant sur le Cogent, j'ai mis un avantage, mais c'est très, très léger. Alors, au niveau de l'action, j'ai mis un avantage au Cogent, mais bon, c'est vraiment par pas grand-chose parce que l'action du Echo est vraiment extraordinaire aussi. Le prix payé, alors le Cogent, je l'ai payé 83 $, puis le prix aujourd'hui, c'est aux alentours de 100. C'est quand même assez cher, un Cogent. Donc, ça, c'est pour le Cogent. Et pour l'écho, ben là, c'est vraiment super. C'est 75 que j'ai payé ce couteau-là et c'est le même prix aujourd'hui. Donc, vraiment, un avantage là, au niveau du prix pour l'écho. Le poids, alors c'est 3,82 onces pour le Cogent, 108 grammes pour un couteau de 20 cm. Donc c'est très très correct. C'est pas un couteau qui est lourd du tout. C'est tout à fait correct. Et au niveau de l'écho, c'est la même chose. C'est 3,71 onces ou 105,3 grammes. Et le couteau est légèrement plus petit à 19 cm. Donc c'est vraiment, les deux couteaux ont des poids tout à fait corrects. Alors, j'ai mis une égalité pour le poids. Pour ce qui est de la valeur maintenant, alors la valeur, je vais vous avouer, là, elle est très bonne pour le Cogent, mais évidemment, il y a plusieurs variétés de couleurs. Il y en a micarta, bon, il y a toutes sortes il y a des lames satinées. Mais CVV ont produit énormément d'autres boutons là qui, à mon avis, font plus chic ou disons, bon, peut-être plus moderne que ce couteau-là. Mais quand même, le Cogent demeure une valeur sûre chez CVV au niveau des boutons lock, là. Au niveau de la valeur de l'écho maintenant, ça c'est vraiment au top parce que vous avez un design de Ray Laconico quand même, là, c'est pas n'importe qui. Et à ce prix-là, bon ben c'est quand même assez exceptionnel et c'est une grande vedette ce couteau-là chez CJRB. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup plus cher, beaucoup plus chic et cher que le prix payé. Alors, pour la valeur, je me dois de donner l'avantage, je crois, en tout cas, au CJRB Eco. Mon appréciation personnelle maintenant du Cogent, c'est un excellent couteau, le Cogent. Le bouton fonctionne très très bien. C'est un couteau pleine grandeur. Comme je vous dis, l'action, elle est remarquable sur ce couteau-là. Une belle qualité de construction. Le prix est à la hausse, par contre, hein, 100 $ quand même. Là, bon, c'est pas rien. Et, il y avait noté à l'évaluation 8,7 sur 10 ce couteau-là. Au niveau de mon appréciation personnelle du CJRB Eco, c'est un super achat, ce couteau-là. Écoutez, il fait plus cher que payé, comme je vous dis. Le rapport qualité-prix est quasi imbattable. C'est un design de Ray Laconico, encore une fois. Et à l'évaluation, lui, il avait coté à 9,16 sur 10. Alors, je vais donner quand même l'avantage au niveau de mon appréciation personnelle à l'écho. C'est pas que le Cogent, je l'aime pas, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, CVV ont produit énormément de couteaux bouton lock qui sont plus, disons, qui font l'impression d'en donner plus pour l'argent. C'est pas mal ça. Le Cogent, c'était parmi leurs premiers ou un de leurs premiers boutons-là. Alors, l'Echo gagne ce duel 7-4, mais ça ne veut pas dire que le Cogent n'est pas un bon achat. C'est un excellent couteau et si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu, là.
Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile, que vous avez apprécié. On va poursuivre dans la prochaine vidéo avec un autre duel qui va opposer le Real Steel Metamorph, un design de Ostat L, au SRM Fantasy. Alors, ce sera notre prochain rendez-vous. Et par la suite, je vais vous faire une petite présentation d'un couteau que je viens d'acquérir là. Ensuite, on va retourner à mon nouvel onglet qui propose des couteaux iconiques, des alternatives à ces couteaux iconiques-là, très coûteux. Donc, on va faire plusieurs vidéos de cette série-là. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée sur ce et on se retrouve très bientôt. Salut!